Les amis, vous souvenez-vous de cette promesse de Kevin Feige lors de la San Diego Comic Con? Il nous avait annoncé l'arrivée de Daredevil Born Again, le retour enfin du démon de Hell's Kitchen sur Disney+, avec une nouvelle série composée de 18 épisodes sur le papier qui allait nous raconter une nouvelle version du personnage de Matt Murdock, une sorte de soft reboot qui normalement n'aurait pas dû directement suivre les événements de la 3e saison des aventures de Daredevil sur Netflix. Bref, on repartait sur quelque chose d'autre. C'était la promesse sur le papier que Kevin Feige nous avait fait. Mais, vous l'avez remarqué, Daredevil Born Again ne fait pas 18 épisodes. On a eu le retour de certains personnages, et oui, cette série suit bien plus ce qu'avait fait Netflix qu'elle ne devait le faire originalement. Alors que s'est-il passé? Eh bien, c'est ce que l'on va voir dans une première partie vidéo, et on va analyser tous les changements qui ont été faits avec la refonte créative. Je vais vous en parler dans quelques instants. Mais ce n'est pas tout, et c'est ce pourquoi vous avez sûrement cliqué pour cette vidéo. Nous allons dans un deuxième temps parler des énormes leaks qui viennent de fuiter sur la saison 2 de Daredevil Born Again, qui est actuellement en cours de tournage, puisque oui, pour ceux qui ne seraient pas au courant, on a de très grosses suites qui viennent d'être publiées sur les réseaux sociaux. Je vous préviens d'emblée, pour ceux qui ne veulent rien savoir sur la saison 2 de Daredevil Born Again, de toute façon, vous avez le timecode qui est affiché, mais ne prenez pas de risque, cette vidéo va comporter de très gros spoilers. Quoi qu'il en soit, vous êtes dans une nouvelle exploration autour de Daredevil Born Again, j'espère que tout ça va vous plaire. Les amis, merci, je voulais, avant de commencer, vraiment vous remercier pour le soutien que vous m'avez apporté sur la dernière vidéo. Je vous avais fait part sur les réseaux que je voulais un petit peu changer ma manière de faire des vidéos. Je veux maintenant prendre plus de temps pour faire des vidéos plus qualitative, non pas que ce que je faisais avant, je considère que c'est de la merde, etc. C'est ce qu'on fait actuellement. C'était des vidéos news qui n'étaient pas forcément très travaillées, mais j'ai de plus en plus cette envie de prendre le temps de faire de plus en plus de vidéos qui sont travaillées, qui vous racontent quelque chose, et pas seulement des vidéos info, parce que je sais que les vidéos info, vous adorez ça. Voilà, même moi j'adore en faire parce que ça permet de suivre vraiment tous les projets, d'avoir des vidéos un petit peu sur tout, et je vais continuer à en faire, même si je pense que je vais les retravailler, mais j'ai envie de prendre un petit peu un chemin différent, tout en restant sur celui, sur le chemin que j'avais déjà emprunté. Donc voilà, j'espère que vous me suivrez, et sur la dernière vidéo, vous avez été très nombreux à kiffer ce que j'ai fait, donc je vous en remercie. Je vous remercie également pour les 9000 abonnés, voilà, on s'approche des 10K, donc merci beaucoup du fond du cœur, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette aventure, et je vous en remercie, c'est incroyable, vous me faites vivre mon rêve en fait, c'est incroyable. Bref, ne perdons pas plus de temps, l'intro est bien trop longue. On parle, dans un premier temps, de la refonte créative de Daredevil Born Again. Pour tous ceux qui n'ont pas forcément compris ce que j'ai avancé dans l'introduction. À la base, Kevin Feige, il nous avait dit que Daredevil Born Again, ce serait une série de 18 épisodes qui allait, voilà, reprendre plus ou moins ce qui avait été fait dans la saison 3, mais qu'en gros, on allait partir sur de nouvelles bases. Sauf que, en plein milieu de la production de cette nouvelle série Daredevil Born Again, Kevin Feige, il est arrivé, il a regardé ce qui avait été fait, et il s'est dit, oula, on va arrêter tout ça et on va recommencer. Donc résultat, il a appelé un showrunner qui a une vision claire du personnage, qui peut apporter sa propre vision à lui seul et développer quelque chose sur plusieurs saisons. Et il lui a dit, c'est simple, mon petit showrunner, tu refais tout ce que tu peux sur Daredevil Born Again et tu sauves les meubles. Voilà, tu sauves les meubles, on change tout, on fait revenir les anciens acteurs, etc. Et au final, on se retrouve aujourd'hui, en mars 2025 sur Disney+, avec une série nommée Daredevil Born Again qui est actuellement un petit peu un mix entre ce qui avait été prévu de base par Marvel et ce qui a été apporté par le nouveau showrunner. D'ailleurs, je vous précise que dans la saison 2, ce sera entièrement, ce sera le travail du nouveau showrunner. Il n'y aura pas de la patte de Marvel, de l'ancienne version de Born Again. Ah non, c'est clairement le nouveau showrunner qui va totalement pouvoir exprimer ce qu'il voulait faire avec le personnage. Mais pour ce qui est de la première saison, eh bien, on ne savait pas vraiment ce qui avait été changé, ce qui avait été modifié, ce qui était nouveau, ce qui était ancien. Et bien grâce à My Time to Shine Hello, on a une petite précision sur ce qui est nouveau, sur ce qui a été apporté donc par ce nouveau showrunner et sur ce qui avait déjà été fait. Pour être plus clair les amis, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Sur les 9 épisodes de Daredevil Born Again, et c'est selon My Time to Shine Hello, sur les 9 épisodes, il y a 3 épisodes qui ont été entièrement tournés par le nouveau showrunner. Ce sont l'épisode 1,
donc l'épisode pilote où on voit Foggy mourir, l'épisode 8 et l'épisode final, l'épisode 9. Tout le reste, les épisodes 2 à 7, sont dans leur globalité des épisodes qui avaient été déjà tournés dans l'ancienne version de Born Again. Donc pour tous ceux qui attendaient de voir vraiment la nouvelle version du nouveau showrunner, je pense qu'il faudra vraiment attendre de voir la saison 2 pour vraiment voir ce qu'ils veulent nous montrer avec Born Again. Parce que là on est encore sur une version un petit peu malade, je vois ce terme tourner, on est vraiment sur une version un peu malade de Born Again, on n'est pas complètement à 100% dans ce qu'on voulait faire avec le personnage. Voilà, donc les épisodes 2 à 7 sont des épisodes de l'ancienne version, donc ça veut aussi dire, et c'est ce que My Time to Shine Hello a avancé, ça veut dire que l'épisode 2 à l'origine était l'épisode 1 de Daredevil Born Again. Donc on devait commencer la série avec Wilson Fisk qui est déjà lumière, on n'a pas toute cette période de campagne, etc. Ça n'y était pas. Pas la rencontre entre Matt et Heather Glenn du coup, pas la mort de Foggy, pas le premier combat de Daredevil, donc on n'aurait pas du tout dû voir Daredevil à l'heure actuelle. Si on serait resté sur ce que Marvel voulait faire, on n'aurait toujours pas vu Matt en costume. Voilà, c'est assez troublant, je sais pas si c'était une mauvaise idée, etc. mais c'est troublant quand même de voir quelque chose comme ça. Il faut aussi, il y a d'autres infos évidemment, on va revenir dessus, il faut aussi comprendre que certains acteurs n'étaient pas de retour dans la première version de Born Again, c'est le cas de Ailey Zurer, qui est donc l'interprète de Vanessa. Il faut savoir que Vanessa de base, elle était bien de retour, mais elle était interprétée par une autre actrice que Ailey Zurer, qui était donc, vous savez, la Vanessa qui était présente dans la série Netflix. Et ça a été évidemment modifié avec cette nouvelle version du showrunner, qui a donc décidé de reprendre Ailey Zurer et de retourner toutes les scènes qui avaient été tournées par l'ancienne actrice qui interprétait Vanessa dans la première version de Born Again. Donc très clairement, de Born Again, j'ai dit de Born Again, de Born Again, où du coup, Ailey Zurer a retourné tout avec Vincent D'Onofrio qui du coup a tourné 2 fois la même scène avec 2 actrices différentes. Ça n'a rien changé sur le script, c'est juste qu'on a retourné tout avec Ailey Zurer. On continue les amis, puisque la scène de fin de l'épisode 3 où White Tiger se fait donc fumer très clairement, hein, c'est la mort de White Tiger qui nous est montrée à la fin de l'épisode 3, et bien tout ça a été également retourné puisqu'à la base on ne devait pas voir le logo du Punisher sur le torse de son assassin, et là on a retourné ça de sorte à ce que le spectateur comprenne vraiment que on est sur la flicaille corrompue de New York pour vraiment te montrer, te faire comprendre qu'il y a quelque chose autour du Punisher. Voilà, ça a été retourné aussi. La mort de Foggy a également été retournée, mais les éléments de cette mort ont été également modifiés, puisque de base, Foggy devait mourir hors champ, on ne devait pas en entendre parler, mais alors pas du tout. Là, la mort a été tournée, vous l'avez vu comme moi, et en plus de ça, à l'origine, c'était un flic corrompu, donc avec le logo du Punisher, qui devait abattre Foggy Nelson, mais dans cette nouvelle version de Born Again, c'est Bullseye finalement qui l'abat, et ça confirme selon moi que il y a forcément quelque chose autour de la mort de Foggy et que Bullseye n'a pas fait ça pour rien, et que ce sera expliqué selon moi dans les derniers épisodes de Daredevil Born Again, puisque Bullseye normalement va faire son retour. Il y a des images qu'on n'a pas encore vues de lui. Moi je vous le dis, il y a un très gros mystère autour de la mort de Foggy. J'hésite encore une fois à en faire une vidéo parce que selon moi, je le place ici, la cote est sûrement à 15 pour ceux qui connaissent les paris sportifs. Je pense que Foggy n'est pas mort. Je pense que Foggy n'est pas mort, il y a trop d'éléments, le mystère du port de Red Hook, je pense qu'on va en faire une vidéo parce qu'il y a trop d'éléments et c'est en lien avec la mort de Foggy et je vois personne en parler alors que bordel, ce port de Red Hook que Fisk veut modifier, c'était en lien avec ce sur quoi en fait travaillait Foggy. Donc est-ce que Foggy n'aurait pas simulé sa propre mort parce que Fisk voilà, travaille sur ça et qu'il aurait découvert quelque chose de compromettant sur lui et que c'est pour ça que Fisk veut modifier tout ce port? Je me tâte à en faire une vidéo tellement il y a de preuves, tellement il y a de choses. Même Marvel Studios s'est mis à poster que la mort de Foggy était inspirée du comics où Foggy simule sa propre mort. Enfin, il y a tellement de choses que je place le pari ici. Foggy, selon moi, n'est pas mort. En tout cas, retenez que cette scène a été retournée et c'est très intéressant selon moi d'avoir mis tout ça parce qu'à mon avis, on le voit, on le sent, Charlie Cox n'est pas d'accord avec cette décision de faire partir Karen et Foggy. Brad Winderbaum lui aussi a déclaré qu'il n'était pas vraiment chaud à l'idée de faire partir Karen et Foggy. Brad Winderbaum qui est littéralement le boss de Marvel Television. Dans cette saison 2, on aura Foggy et Karen. Karen, c'est normal, on va en parler dans quelques instants, mais Foggy, il est censé être mort. Alors est-ce que ce sera des visions, est-ce qu'il sera de retour? Bref, on en parlera sûrement dans une autre vidéo. Maintenant, on va parler un petit peu de Karen. Karen, elle a été réintégrée dans l'histoire et dans cette nouvelle version de Born Again, on l'a vu sur quelques épisodes, on devrait sûrement la revoir à la fin de cette première saison, mais de base, dans le show d'origine, c'est pas qu'elle devait être partie hors champ ou qu'elle était en vacances ou quoi que ce soit, elle ne devait même pas être mentionnée. Vous l'avez vu, dans ces premiers épisodes, on ne parle jamais de Karen. Et ben,
de base, on ne devait non seulement pas la voir, mais non seulement on ne devait pas prononcer son nom. Comme si elle n'avait jamais existé. Donc Foggy, Matt en parle une fois avec le Punisher, il en parle aussi une fois avec Heather Glenn, sa copine, mais sinon il en parle pas beaucoup. Karen, rien. Rien du tout. Donc heureusement, là j'ai envie de dire que cette nouvelle version nous a apporté quelque chose avec Karen. Et voilà, ça me fait vraiment plaisir d'avoir quelque chose comme ça. Bullseye n'aurait également pas dû être présent dans la série d'origine, ça vous le savez. Et on termine avec une info qui est très intéressante. Pareil, je vous préviens, spoiler pour les 2 derniers épisodes, mais des épisodes finaux, en gros 8 et 9, ont été retournés. Et ça devrait marquer le retour de Karen, le retour de Punisher et le retour de Bullseye. Encore une fois, on sent cette volonté de se rapprocher de ce que Marvel avait fait dans la série Netflix. Vous le voyez très clairement, les épisodes 8 et 9 ont été retournés pour clairement marquer un retour, pour faire en sorte que, en fait, on va vite modifier la fin pour faire en sorte que dans la saison 2, on puisse faire ce qu'on veut et qu'on puisse repartir sur une vraie version de la suite de Daredevil Netflix. Donc, préparez-vous à ce qu'à la fin de la série, on ait le retour de Karen, le retour du Punisher qui sera bien évidemment réintroduit, on l'a déjà vu, mais à mon avis il y aura une très grosse scène d'action, c'est même pas à mon avis, on l'a vu, et Bullseye lui aussi sera sans doute au cœur d'un gros mystère, et moi je vous le dis, Foggy aussi à mon avis, il sera de retour. On verra, même si ça semble incohérent, même si ça semble un peu bizarre, moi j'ai l'intime conviction que Marvel a très envie de le faire revenir, et qu'il n'assume pas vraiment ce choix de l'avoir tué. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, évidemment il y a beaucoup de choses qui vont contre tout ça, le fait que Matt entende son cœur s'arrêter, le fait que toute la tristesse de Matt soit au cœur. En fait, le fait que Matt redevienne Daredevil, c'est clairement grâce, entre guillemets, c'est pas une très bonne chose, mais c'est grâce au fait que Foggy soit mort. Le fait que, toute l'intrigue repose en gros sur la mort de Foggy. Donc ce serait très étrange de faire ça, mais encore une fois, on n'est pas à l'abri. Et j'ai placé ce pari, on verra si oui ou non on a raison. Je dis pas que je le veux, je dis simplement que c'est possible. On verra, et n'hésitez pas, comme je vous le dis en commentaire, à me dire vous si vous pensez que Foggy sera de retour. Maintenant les amis, passons à la deuxième partie de cette vidéo. Elle a duré très longtemps cette première partie, mais elle en valait la peine parce que clairement je pense qu'il était important d'apporter de la lumière un petit peu sur ce qui est nouveau et ce qui est ancien. Donc vous voyez, il n'y a pas tellement de choses qui ont changé. Les épisodes 2 à 7, c'est clairement dans sa globalité, même s'il y a sûrement des choses qui ont été retournées, changées, dans la globalité c'est ce qu'on avait déjà tourné avant. Voilà, c'était très important pour moi de vous apporter ça. Maintenant on va parler un petit peu. Vous savez de quoi on va parler. On va parler des leaks, on va parler des nouvelles images de tournage de Daredevil Born Again saison 2, puisqu'elle est actuellement en cours de tournage. Et les premières images sur lesquelles j'aimerais revenir, c'est celle-ci. Le retour de Karen est acté, le retour de Charlie Cox, bon, vous me direz évidemment, mais ce qui est très intéressant, c'est que on les voit dans la rue, voilà, Matt Murdock capuché, avec des lunettes, Karen avec une perruque rouge, il y en a qui ont dit, attendez, mais elle devient, pourquoi elle s'est teint les cheveux? Elle ne s'est pas teint les cheveux, c'est qu'il se cache, évidemment, il se cache, puisque, à mon avis, la fin de cette première saison va marquer un très gros tournant pour les héros à New York, et je pense que les héros vont se mettre à être en gros des hors-la-loi. Avec ce que Fisk veut amorcer, avec toute cette arrivée de la Task Force anti-vigilante, moi je pense que cette première saison va se terminer sur les chapeaux de roue, avec Fisk qui fait passer les héros pour des hors-la-loi, qui sont traqués, etc. Je pense que cette saison 2 va être absolument incroyable. Voilà, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner, et on voit d'ailleurs une autre image que je vous montre juste maintenant, où il y a une affiche Missing Matt Murdock qui a disparu. Encore une fois, que va-t-il se passer ? Je vous le dis, c'est normal, en même temps Fisk connaît l'identité de Daredevil, donc il sait qu'il est Matt Murdock, donc c'est normal que Matt Murdock soit lui aussi recherché. Je pense que toute cette introduction avec ce côté très avocat, on va le perdre très clairement dans cette saison 2. Parce que si Matt Murdock est recherché, ça veut très clairement dire que tout ce côté avocat, on ne va pas l'avoir. On va très clairement être sur une saison 2 qui, à mon avis, sera une espèce de chasse à l'homme contre les héros qui seront recherchés, qui seront traqués, et j'ai très hâte de voir ça. Et enfin les amis, pour parler de ce qu'il faut parler, vous savez de quoi on va parler. Voilà, vous savez de quoi on va parler, vous savez qu'on va évoquer cette fuite de tournage complètement énorme en toute petite qualité du costume noir de Daredevil. Alors ça a commencé il y a quelques jours déjà, on avait vu Charlie Cox marcher dans la rue sous le tournage de Daredevil Born Again de cette deuxième saison. Il avait un il avait une espèce de poncho sur lui, et donc on se disait tiens c'est bizarre, mais on dirait que
en dessous il a des bottes noires, comme s'il portait le costume noir de Daredevil qu'on a vu dans la bande-annonce, qui est évidemment un costume emblématique des comics. C'est un costume, enfin quand il le porte dans les comics, c'est synonyme en général de beaucoup de choses, même si... Enfin, c'est tellement vaste que ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Je pense que là, ça va plus être signe de discrétion, de furtivité, mais ça peut aussi être signe de violence, de férocité pour Daredevil. Ça peut être beaucoup de choses, de brutalité aussi. Il y a vraiment beaucoup de significations autour de ce costume et je pense aussi qu'on peut pas forcément s'exprimer pour le moment vu que on n'a pas encore assez d'infos sur cette saison 2, mais je pense beaucoup qu'il va l'utiliser pour se camoufler davantage puisqu'à mon avis, il va être recherché, traqué par Wilson Fisk, par cette task force qu'il va engager. Voilà, mais en tout cas, on a vu cette première photo un peu bizarre, on s'était dit, tiens, à mon avis, ça sent le costume noir. Eh bien, ni une ni deux, c'est confirmé. C'est maintenant confirmé puisque on vient d'avoir une image sortie de nulle part où on voit, alors je sais pas si c'est Charlie Cox directement, mais en tout cas, on voit Daredevil en costume avec son nouveau costume noir qui sort de l'eau sur une plage. Incroyable. Incroyable, j'adore l'idée d'enfin explorer de nouveaux costumes pour Daredevil. Alors on l'avait fait dans She-Hulk, je vais pas vous mentir, le costume que Matt porte dans She-Hulk je le trouve pas forcément très cool. Celui qu'il porte dans Daredevil Born Again, décidément j'ai du mal à le dire dans cette vidéo, mais celui qu'il porte dans Born Again je le trouve incroyable. Je pense que c'est le meilleur costume qu'on ait jamais eu pour Daredevil, il est juste sublime. Ils ont changé 2-3 détails sur ce costume par rapport à la série Netflix qui le rendent encore plus magnifique en fait. Et j'avais très envie, avec ce qu'on a vu dans cette première saison, pour l'instant, hein, même si ce n'est pas terminé, mais je parle de bande-annonce, je parle de vraiment des images de Matt en costume, j'avais très envie qu'enfin on voit d'autres aspects, d'autres costumes de Daredevil. Pour l'instant, je suis très content, cette saison 2 s'annonce comme dinguissime, elle arrivera juste avant Doomsday, mais la hype va être phénoménale. Elle va être phénoménale, on va se retrouver avec une saison 2 qui va précéder Doomsday. Quand cette saison 2 terminera, on sera à quelques jours de la sortie d'Avengers 5. On va se régaler. On va se régaler, en tout cas les amis, n'hésitez pas à me dire si vous êtes hype pour cette saison 2, si ces leaks vous intéressent, si ces leaks vous chauffent un petit peu pour tout ça. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Voilà, la vidéo dure un peu plus longtemps, elle dure voilà 17 minutes, ça fait plaisir honnêtement de se retrouver pour parler 20 minutes de Daredevil Born Again. On pourrait parler des heures de cette série, mais évidemment, qui a oublié puisqu'on est mardi, donc ça veut dire que dès demain, on n'a pas un mais 2 épisodes de Daredevil Born Again. Évidemment la critique sera disponible dès demain. Là il n'y aura pas de vidéo que je travaille etc. Là c'est la critique, donc évidemment ça sortira tous les mercredis. Bref les amis, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Le petit like, le partage, l'abonnement. Et on se dit nous à très vite. Prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.